Le N qui est à la fin, Saman ou Satan, dans lequel nous avons enlevé le T, qui désormais est Saman. Le N, les vidéos passées l'ont dit, le centre de toutes les choses, le numérique, le numéro, le nombre, la force qui fonctionne avec les lettres. Et il n'y a pas de précision sans leur présence. Il n'y a pas d'exactitude sans le N. C'est lui qui est la clé du calcul. Et le calcul, c'est notre crédit, c'est notre chemin, c'est notre Christ. Le Christ en nous, c'est le calcul juste des choses. C'est lui qui établit la justice, le juste milieu, le nul, le neutre, le N. On ne peut pas finir. Et les chiffres, nous en savions autant. Et nous savions que quand on prend ce chiffre, il peut être porté par la bête et qui, en ce moment, voudrait qu'il soit adoré en lieu place de l'adorer. Et c'est ce pourquoi nous ne pouvons pas acheter ni vendre sans lui. Et nous venons de le déceler si nous faisons de la monnaie. Autre chose que le marché, le travail industriel humain universel, le travail digital de groupement d'intérêts économiques pour atteindre la création d'un modèle qui est un outil frais, un vrai outil de développement durable. Nous n'aurons pas, quel que soit le nombre d'objectifs, à atteindre la paix et la prospérité de chaque individu sur la terre. Aucun modèle jusqu'à présent n'a un chemin, pas l'argent, pas la monnaie telle qu'il est aujourd'hui, pas le mauvais usage que nous avons de la monnaie aujourd'hui. Mais dans le F, le EV, allez à la vidéo, vous verrez, il est sorti clairement que l'information nous est venue. Le mystère nous restitue notre connaissance des noms de toutes les choses. Et nous allons savoir à partir de ce moment qu'on n'est plus esclave de quoi que ce soit financièrement. Nous ne sommes pas esclaves auparavant, nous ne le serons pas aujourd'hui financièrement. C'est la finance devient une science maîtrisée. Ce n'est que par le N. Le N, la comptabilité, le comptage des choses, l'énumération. Ça, c'est le N, le centre des chiffres, pour faire le calcul. La finance, c'est le pouvoir que nous avons ressorti pour mettre quelque part. Et nous l'avons aujourd'hui. Donc le T, c'est lui qui est la deuxième chose que nous n'avons pas trouvé dans les noms que nous avons parcourus jusqu'à présent. Mais la finance que nous venons de dire est le F. Et nous avons dit lui, c'est la vérité et le faux. Et F, c'est lorsqu'on prend de la finance pour autre chose que le calcul du marché, dans le marché. Et au sein du marché, le calcul ne peut jamais endetter. Au sein du marché, le calcul ne peut jamais empêcher le développement durable. Au sein du marché, aucun calcul ne peut empêcher l'abondance. Aucun calcul ne peut endetter, encore une fois. Aucun calcul ne manquera pour que les choses se fassent. Le T,
Le travail industriel humain universel nous dit tout. Et le travail, c'est lui qui était comme sanction dans le livre. Et certains avaient à le lire, même haut, tu travailleras et mangeras la sueur de ton front. Je dis travailler. Tu mangeras la sueur de ton front. Je dis travailler. Et le travail devient un fardeau. Or, le travail, c'est par lui que l'Éternel a investi l'univers. C'est l'information qui est le travail. Le travail industriel humain universel ira jusqu'à ce que ce soit clair que aucun travail ne prospérera s'il n'est pas intelligent. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'information qui est le travail. Le TIHU, quoique c'est industriel, le travail c'est l'information. Le travail intelligent, de l'information intelligente, est un travail qui libère. Dieu dit qu'il est à chaque instant au travail. Ce n'est pas la sueur de son front du tout. Pourquoi il va se donner un travail à la sueur de son front? Lui, le créateur de tout à partir du néant. Du haine, justement. Donc le travail, comprenez-le bien, le travail, c'est pourquoi c'est aujourd'hui que ça peut être dit par des fous comme nous, pour que ça soit cru. Le travail industriel humain universel n'est pas un travail à porter autour de l'humain, comme un âne. Non. Si on voit l'humain le plus aisé s'asseoir dans tout ce qui est utilité pour lui, pour être dans son confort le plus confortable, tous les humains l'ont apporté là-bas, l'ont porté là-bas. C'est pourquoi lui, l'humain, il doit avoir le retour de l'ascenseur. Mais s'il est là-bas en train de peiner avec la daba, la roue, les graines, les pois dans la boue pour que nous soyons portés là-bas et mangeons de ses fruits, c'est ce que le péché veut dire. On n'aime pas pour l'autre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Si nous avions aujourd'hui été éclairés que c'est le manque de modèle économique, le manque de savoir-faire, de pouvoir faire l'eschatologie promis, économie universelle, et qu'aujourd'hui on est doté de l'outil de développement durable, nous sommes tous en train de dire ouf, je peux être le meilleur dirigeant aujourd'hui, je peux être le meilleur conducteur, je peux être le meilleur coach, je peux être le meilleur pasteur, je peux être le meilleur imam, je peux donc être le meilleur prêtre, je peux être le meilleur prophète, je peux être le meilleur papa de maison, la meilleure maman de maison, etc., 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 le meilleur directeur, le meilleur administrateur. Je peux être le meilleur que je n'étais pas hier parce que je n'avais pas cet outil. Aujourd'hui, je l'ai et je dois informer tout le monde que mon rôle a trouvé un outil, la présence de Dieu dans mon rôle, la force dont j'avais besoin,
Ce que je disais, je n'arrivais pas à faire. Maintenant, c'est terminé. Je peux le faire. Je ne vais plus le dire sans pouvoir ne pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, je me mettrai à me battre du début jusqu'à la fin, de sorte que je gagne mon ignorance. Je gagne le manque du résultat que je promets à moi-même et que je promets à mes proches qui sont tous les autres attendus dans le jardin d'Éden, dont je suis amené à prendre le devant ou à conduire. Le travail industriel humain universel, je ne le porte pas sur mon épaule. Je décide seulement que soit attribué aux humains ce qui m'est attribué à moi-même. Des activités génératrices de revenus, en sorte qu'il y ait des revenus qui font la satisfaction de ce besoin primaire. D'abord, ensuite de toutes ces utilités pour qu'ils soient dignes sur la table de festin où ils n'enlèvent rien à l'autre. Cette table servie pour être le festin pour le premier et le dernier d'entre nous est une urbanisation universelle de l'économie. On met les centrales pour que tout ce qui est achat soit centralisé pour aller à l'individu, aux ménages, aux entreprises, aux collectivités, etc. Il n'y a rien qui puisse être illisible ou câblé de façon à avoir les toiles d'araignée, La production soit centralisée pour avoir ces chaînes de distribution de valeur. Tout dans la chaîne de distribution de valeur. Maintenant, l'organisation. On revêt l'organisation du travail par un grand conseil qui est le conseil en organisation des affaires commerciales. On y reviendra. Cependant, c'est déjà là. Ce n'est pas une idée, c'est un outil, une technologie qui a tout pour séduire le guide, pour séduire le guidé, pour séduire l'humanité. L'humanité qui a la conquête de la paix et la prospérité qui n'exclut personne. Ça doit le séduire. Toutes les institutions, ça doit les séduire. Et rien n'est parfait dans la création de l'humain que nous sommes. Tout est donc perfectible pour l'humanité réunie autour d'une plateforme de communauté, qu'elle soit mondiale et qu'elle soit divisée par toutes les localités pour porter une mission unique d'envoyer les objectifs, d'envoyer les éléments pour que les objectifs de développement durable soient atteints partout, que ça soit perfectible, c'est que nous avons tous les moyens pour rendre la chose performante et sécurisée pour qu'elle joue son rôle. Et nous avons la mission, là où nous sommes, de nous mettre à ce travail, et une fois que nous disposons de cet instrument performant, sécurisé,
il aboutit à son résultat, nous aurons traversé la restitution, le parcours de la restitution de notre dignité. Le travail, le T donc, c'est le temps. C'est le temps accordé aux choses pour qu'elles existent. Le temps accordé aux choses pour qu'elles existent. Quand je dois travailler, j'accorde le temps aux choses pour qu'elles existent. Parce que je ne suis pas le créateur sublime qui dit soit et la chose s'exécute. Moi, je suis son subalterne. Je fais, j'échoue, je me lève, je refais, j'échoue, je me lève, je refais, j'échoue, jusqu'à ce que je sache comment le faire et il se fait. Et lorsqu'il commence par se faire, il se fait par le temps. Et donc, quand nous disons le marché a enlevé le M, a enlevé le T, c'est que le T doit être autour du M pour que le temps que nous avons arraché du nom de Satan, le temps que nous avons arraché de Satan, que son temps est terminé, que nous mettions ce temps-là sur notre marche du marché. Et nous devons comprendre que lorsque nous devons tenir la vérité que Dieu nous donne dans le temps, c'est que je ne vais pas au champ aujourd'hui pour mettre la graine, cueillir le fruit et revenir à la maison avec ça. C'est pourquoi je dois être un investisseur de mon temps, qu'il soit dans mon corps que je reçois comme travail, je dois l'investir longtemps pour qu'il devienne un revenu. Si c'est dans mon bien, mon produit ou mon service, même si c'est dans mon argent matériel que je dois mettre à l'achat d'un bien, produit et service pour qu'il concourt à une production nouvelle, c'est le temps que je dois accorder. Mais si je suis là ici tout de suite et dire que tu prends, tu m'amènes tout de suite, tu ne diras pas ça au champ, ni à un arbre fruitier, ni à qui que ce soit, sur la manière dont Dieu a mis en vérité, les manières dont les choses se font en vérité, tu ne peux pas voir quelque chose qui marche sans pointer sur le temps. La bonne marche, c'est sur le temps. C'est pourquoi nous avons à dire les 17 objectifs de développement durable ont un temps. On s'est donné un agenda. Et nous devons nous lever parce que l'agenda court à sa fin. C'est vrai que nous allons encore peut-être mettre un autre temps. Mais il n'est pas fructueux pour nous de trouver que nous n'allons pas pouvoir nous engager immédiatement pour écourter l'avènement, le temps requis pour l'avènement de ce joyau qui va devenir le jardin dans lequel tout le monde cueille ses fruits, le marché mondial qui est le marché connecté, le marché urbanisé de la Chine à l'Amérique, de l'Europe à l'Afrique, de partout, l'Océanie, au centre de l'humanité, de la terre de l'humanité, nous avons une capacité, grâce à l'information et la communication, de transformer toutes les usines, toutes les industries en un marché urbanisé qui joue le rôle d'émancipation de l'humanité vers le progrès destiné à installer la culture humaine, la religion de la paix entre l'humanité tout entière. La quête des matières premières, la bataille contre quoi que ce soit passe dans l'ignorance, quel que soit celui qui porte cette mission actuelle. Ça passe dans l'ignorance. Et que l'être humain sache que quand il a un éclairage, il a dupliqué sa personnalité humaine, car l'être humain
n'est construit, grandi que par l'éclairage, la connaissance. Et ce pouvoir dépasse tous les pouvoirs. Et surtout, le pouvoir qui établit la paix est le grand pouvoir dont nous avons pour finalité de porter. Le P que nous avons dit à la fin, qui est le pouvoir faire, et nous avons dit faire. Le F qui était la finance, c'est le faire, c'est le savoir faire, le pouvoir faire. Le savoir lui-même, il faut qu'il devienne dans l'action. C'est pourquoi on dit, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Maintenant que vous devez le faire et vous dites que c'est la finance qui vous empêche, on dit, ça c'est le faux. Ramenez la vérité à la place du faux. Maintenant, faire veut dire action. Activez-vous, actionnez vos capacités et montrez que avec les technologies, vous allez enlever votre faiblesse qui est celle de pouvoir trouver une méthode qui va améliorer les méthodes économiques de sorte que l'économie joue son rôle de serviteur de l'humanité. Allons au-delà donc de la finance pour savoir qu'on est au-delà maintenant de du faux, tout simplement. Dans tous les cas, si la finance n'était pas en train de montrer que c'est son manque qui fait que nous sommes pauvres, que nous ne partageons pas équitablement la terre et qu'il n'y a pas la paix et que les gens ne vivent pas dans la paix, la prospérité, si la finance n'a pas montré déjà qu'elle s'impose à dire que c'est elle qui manque et les choses ne se font pas, on dirait que nous sommes en train d'être à côté d'eux, c'est-à-dire que d'être en face de cette réalité qui était notre sauveur. Non, on n'est pas en face, on est côte à côte avec ça parce que nous arrachons l'ignorance qui nous disait cela pour entrer dans la connaissance qui dit le contraire. Ça n'existe pas. C'est une fausseté. C'est l'infinité devant nous. C'est l'action d'urbanisation de l'économie. La maîtrise de l'ouvrage que nous construisons de nos propres mains. L'argent. La maîtrise de l'outil nouveau que nous avons construit de nos propres mains. Les technologies de l'information, de la communication. Et les calculs qui ont servi à faire la finance telle qu'il est porté par les supports aujourd'hui qu'on terrorise, on thésaurise ou qu'on épargne. Ce sont ces deux éléments que la durée qu'il est devenu porte. Quand on peut l'épargner, quand on peut le thésauriser, il devient le mammon qu'on peut adorer, mais dans son espèce virtuelle, dans son espèce virtuelle, dans son espèce électronique, il devient le lien, le calcul, de la précision, de l'exactitude, pour que les choses se fassent dans les normes. L'urbanisation, par cette technologie, permet que nous devenions maîtres de toutes nos missions sur la Terre, quelles qu'elles soient. Le travail industriel humain universel, le marché commun à nature pérenne, l'économie sociale de marché commun, tous des affaires commerciales où nous appelons en tant que conseiller, le conseil en organisation des affaires commerciales. Nous tous
humains, nous allons devenir des conseillers pour conseiller nous-mêmes et conseiller tout le monde autour de nous revêtir de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel qui ne laisse personne de côté, qui fait que le riche s'enrichit beaucoup plus en enrichissant le pauvre, pour faire en sorte qu'aller chercher le pauvre pour enrichir, que ce soit une nation pauvre, que ce soit une maison pauvre, une industrie pauvre, aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une affaire lucrative, parce que justement, pour que nous comprenions qu'on veut faire un marché avec lui, c'est d'abord savoir que sa solvabilité est notre richesse. Si nous pouvons établir un marché avec lui, c'est d'abord établir sa force de productivité, de sorte que cette productivité soit en mesure de nous enrichir. En ce moment, nous lui avons donné la capacité de remplir son panier afin que notre panier soit facilement compensable par le sien. Mais si nous ignorons cette vérité et que nous poussons loin à lui montrer comment il mange le poisson sans lui apprendre à pêcher, nous aurons fait notre propre or. Être malin pour endetter quelqu'un et ne pas être en mesure d'être remboursé, c'est soit venir en dominateur là où on n'est pas censé dominer qui que ce soit. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient, l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé, notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu, contribuons à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIH, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIH, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le travail industriel humain universel, l'outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.